sommes dans la joie aujourd'hui. Nous nous réunissons une fois de plus à notre rendez-vous de ce vendredi un peu particulier. Nous venons aujourd'hui, en ce vendredi, célébrer la Pentecôte. Nous sommes pendant la période de festivité de la Pentecôte et nous ne voulons pas nous empêcher de passer un bon moment dans la présence de Dieu en célébrant cette grande fête pour nous les chrétiens et beaucoup plus précisément pour nous les pentecôtistes. C'est une grande joie de vous savoir nombreux là où vous êtes et j'aimerais bien vous inviter, vous pouvez réunir vos familles, réunissez vos frères, vos sœurs. Nous voulons ensemble prier le Seigneur, nous voulons ensemble aujourd'hui écouter la parole de Dieu pendant cette période des festivités de la Pentecôte. Je vais vous inviter, soyez prêts. Nous allons passer du temps dans la présence de l'Éternel. Notre Dieu est bon, notre Dieu il est merveilleux et dans sa bonté, dans sa grande fidélité, notre Dieu c'est aussi ce Dieu-là qui accomplit ses promesses. Vous savez, Jésus-Christ durant son séjour sur la terre, il était en train de dire aux disciples, il est avantageux que je m'en aille. Jésus-Christ avait fait une promesse qu'il est bon que je puisse partir parce que si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas. Et Jésus-Christ, il était parti et le Consolateur, il est venu et il est avec nous jusqu'à présent. Quelle grande bénédiction de nous savoir pas seuls. Pas seuls, le Saint-Esprit est avec nous, il nous aide en toutes choses. Il nous aide à vivre la vie chrétienne voulu par Dieu. Alors, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Soyez disposés là où vous êtes. Avant que nous n'allions loin, avant que nous ne fassions quoi que ce soit, j'aimerais bien que nous puissions élever nos voix pour dire merci à Dieu. Nous allons élever nos voix pour bénir ce Dieu-là qui accomplit toujours ses promesses. Lorsqu'il promet quelque chose, il accomplit cela. Il avait promis le Saint-Esprit, il a accompli cette promesse. Il a promis beaucoup de choses, il a accompli et ce qui ne s'est pas encore accompli, soyez-en sûrs, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu accomplira cela, parce que Dieu ne ment jamais. La Bible dit qu'il est impossible que Dieu mente. C'est vraiment impossible pour Dieu de mentir. Alors, nous allons élever nos voix là où nous sommes, prenez une attitude de prière. Tous ensemble, nous allons élever nos voix. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie, pour le souffle. Merci pour ses promesses. Merci pour le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu. Merci pour la vie, merci pour tout, merci pour la grâce. Tous ensemble, nous élevons nos voix et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, notre Seigneur. Merci Jésus, notre Dieu. Nous sommes là devant toi ce soir. Nous te disons merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour la vie que tu nous accordes. Nous te disons merci Seigneur pour la faveur que tu nous fais, Jésus, de vivre encore. Merci beaucoup éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, pour la grâce Seigneur de paix que tu nous fais de nous présenter devant toi Seigneur. Il y a beaucoup de gens Seigneur qui auraient bien voulu Seigneur être vivants aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens Seigneur qui auraient voulu éternel désormais être comptés parmi les vivants. Mais ce n'est pas le cas, éternel Dieu de paix. Mais nous, éternel, tu nous gardes encore. Nous, Seigneur, tu nous gardes encore, éternel. Tu nous donnes encore à vivre le souffle de vie, Seigneur. Nous ne t'avons rien donné. Oh Jésus, rien de particulier. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur, pour te bénir. Nous venons à toi pour t'adorer, Seigneur. Nous venons à toi pour te dire merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre roi. Merci beaucoup, Seigneur, de pour la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit éternel des armées que tu nous donnes, Seigneur. Tu avais fait une promesse, alléluia. Tu avais dit qu'il faut que je m'en aille. Tu avais dit qu'il faut que je m'en aille afin que le Consolateur vienne. Et le Consolateur est déjà venu. Seigneur, nous te disons toute notre reconnaissance pour cela. Nous te disons toute notre reconnaissance, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qui serions-nous aujourd'hui, éternel des armées? Nous serions assimilés
à des orphelins. Nous serions assimilés aux gens totalement abandonnés, Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, Éternel des armées. Nous ne pouvons pas être assimilés aux abandonnés. Nous ne pouvons pas être assimilés aux orphelins ou je ne sais pas moi, aux gens vraiment dans une position d'une quelconque faiblesse, Seigneur. Nous sommes là avec toi, nous sommes là avec le Saint-Esprit, avec ta promesse, Seigneur. Nous te disons merci, nous te disons toute notre reconnaissance, Éternel des armées. Merci beaucoup, Seigneur de paix. Merci pour ta grâce, merci, Seigneur, pour ta consolation. Merci, Seigneur, pour les réconforts, Jésus. Merci pour la paix que tu remplis dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour les familles que tu as réunies à cet instant précis. Merci pour mon frère, ma soeur, qui s'est connecté à cet instant, Éternel des armées, pour élever sa voix vers toi, Jésus. Merci beaucoup, Éternel des armées. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Seigneur. Nous te disons toute notre reconnaissance. Merci beaucoup, Abba Père. Merci beaucoup, notre Seigneur. Merci beaucoup, notre Dieu. Qui est comme toi, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Seigneur de paix. Nul n'est semblable à toi, Éternel des armées. Merci beaucoup, Jésus, notre Dieu. Merci beaucoup, Éternel des armées. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit béni à jamais, Éternel des armées, Papa. Merci beaucoup, oh Jésus. Merci beaucoup, Seigneur de le Père éternel des armées. Seigneur, nous approcher de toi, c'est vraiment notre bien. M'approcher de toi, c'est mon bien, éternel des armées. C'est un bonheur, Seigneur, que celui de nous approcher de toi, que celui de déverser nos cœurs devant toi, Seigneur. Merci beaucoup, Abba Père. Merci beaucoup, notre Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Que ton nom soit béni. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur de Tout-Puissant. Merci, Seigneur de gloire. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, soyez en attitude de prière. Alléluia. Commencez à sentir la présence de Dieu au milieu de vous. Alléluia. Commencez à sentir la présence de Dieu tout autour de vous. Alléluia. Pendant ce temps, nous allons élever nos voix. J'aimerais bien que vous puissiez vous joindre à nous. Nous allons chanter un morceau de cantique. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons lui dire, Jésus-Christ, il est digne de recevoir notre adoration. Il est digne de recevoir notre louange, nos actions de grâce. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Il est digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi, tu es le roi des rois. Oh, Prince de paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. D'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien que nous fassions quelque chose. Nous allons
prier le Seigneur. Vous savez, nous sommes pendant la célébration de la Pentecôte. Le Seigneur, la parole de Dieu déclare, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de l'Esprit. J'aimerais bien pendant ce temps que nous puissions faire une prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Vous savez, bien-aimés, j'aimerais bien vous dire quelque chose. Il n'y a que les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit qui vivent une vie chrétienne victorieuse. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider, bien-aimés, dans le Seigneur, à marcher conformément à la parole de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à réjouir le cœur de Dieu dans tout ce que nous faisons. Alors, là où tu es, bien-aimé, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit parce que seul tu ne peux rien. Seul tu n'as pas assez de force, bien-aimé. Seul tu n'as pas assez de puissance, bien-aimé, pour faire face aux réalités de la vie, pour faire remplir les exigences de la vie chrétienne. Seul nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de l'Esprit supérieur. Nous avons besoin de l'Esprit de Christ, du Saint-Esprit. Là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être seul. Je ne veux pas vivre la vie de par mes propres forces. Je ne veux pas faire les choses de par ma propre puissance. Mais je veux faire tout par la puissance du Saint-Esprit. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, commence à prier le Seigneur. Alléluia. Merci Adonai, notre Dieu. Seigneur, nous venons à toi ce soir. Oh Jésus, nous avons besoin, Seigneur, que tu nous remplisses du Saint-Esprit. Seigneur, telle est notre prière ce soir, que tu nous remplisses du Saint-Esprit. Telle est notre prière, éternel des armées. Remplis-moi, Yahweh Shama, du Saint-Esprit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel des armées. Remplis-moi, Jésus, du Saint-Esprit, Seigneur de gloire. J'ai besoin de ton Esprit éternel des armées. Je prie, Seigneur de gloire, vois mon frère qui est là, éternel des armées, mon frère, ma soeur qui est là, Jésus qui se démène dans la vie chrétienne. Oh Dieu de petit, attends ta foi éternelle. Oh Jésus, nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur. Le Saint-Esprit, Seigneur de gloire, il nous aide à vivre la vie victorieuse, la vie chrétienne victorieuse. Il nous aide, Seigneur de gloire, à marcher convenablement, Seigneur, sous la voie du Seigneur. Alléluia. Il nous aide, Seigneur, de faire la volonté de Dieu. Et oh Dieu, nous te prions, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit. Alléluia. Remplis-nous, Seigneur, de gloire. Alléluia. Remplis-nous, Jésus, nous te prions, Seigneur. Vide-nous, Seigneur, de gloire de nous-mêmes. Vide-nous de tout ce qui est humain. Vide-nous, Seigneur, de gloire, de tout ce qui ne te glorifie pas. Et remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Jésus. Remplis-nous les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur de gloire. Alléluia. C'est une promesse destinée à tes enfants. Alléluia. Seigneur, nous désirons ton esprit. Alléluia. Déverse ton esprit sur nous, Jésus. Déverse ton esprit sur nous, Seigneur. Nous sommes conscients ce soir que ce n'est pas par notre force, Seigneur. Ce n'est pas par notre puissance. Alléluia. Ce n'est ni par la force, Seigneur. Ce n'est ni par la puissance, Jésus. Mais c'est par ton esprit. Nous te prions, Jésus. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit afin que nous devenions des témoins fidèles. Alléluia. Afin que nous devenions des témoins de Christ, des témoins fidèles, Seigneur. Oh Jésus, nous reconnaissons que sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables de témoigner. Sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables de parler de Jésus-Christ aux autres, Seigneur. Aide-nous, Jésus, nous te supplions. Aide-nous, Seigneur, nous te supplions, oh Jésus. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Remplis-nous de toi, Jésus. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit, Jésus. Et que la vie que nous allons mener, Seigneur, soit la vie conforme à toi. Que la vie que nous allons mener, Jésus, soit la vie qui te plaît, éternel. Soit la vie, Seigneur, de gloire qui réjouit ton cœur, Seigneur. Nous te prions, Jésus. Je prie, Seigneur, de gloire, oh Dieu, avec mon frère, avec ma soeur. Oh Jésus, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit supérieur, nous te cherchons. Alléluia.
Esprit d'adoration, nous avons besoin de toi. Descends sur nous, alléluia. Descends sur mon frère là où il est, alléluia. Remplis-le, alléluia. Remplis mon frère, remplis ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous sommes à toi, Seigneur. Nos cœurs, nous les ouvrons à toi, Jésus, alléluia. Nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici un chant nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ. C'est qu'il avait promis le Nous commençons par prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire un grand merci car tu es le maître des temps et des circonstances. Et tu recommandes de te remercier en toutes choses, car c'est ta volonté à notre égard. Notre attitude doit accepter toutes les circonstances dans lesquelles tu peux nous mettre. Même ces temps ici, ce sont des temps bénis parce que tu es avec nous. Seigneur, que ton nom soit élevé et que ton nom soit béni pour ce temps que nous voulons parler avec ton peuple. Merci pour l'onction du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, les saints de Dieu en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Vous êtes tous des gens que Dieu se soucie d'eux. Partout où vous êtes, Dieu vous voit et Dieu vous connaît. Cette semaine, en principe,
Nous devions faire un séminaire sur la Pentecôte. Car le 1er juin, ça sera la fête de la célébration de la Pentecôte. Mais nous allons tous célébrer cette fête de dimanche. Oui, comme je disais, que nous devrions en fait faire même un séminaire d'une semaine sur la Pentecôte. Ben, j'ai choisi aujourd'hui pour parler du Saint-Esprit, disons, dans son rôle de l'enlèvement de l'Église, et les dimanches, nous allons terminer. Donc les thèmes que nous allons avec jusqu'au dimanche, c'est le Saint-Esprit et l'enlèvement de l'Église. Pourquoi cela? C'est pour chaque croyant de découvrir combien est important d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie. Pas seulement l'avoir, mais d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et nous devons aujourd'hui parler de l'enlèvement de l'Église, une réalité biblique. Parce que nous allons parler du Saint-Esprit et l'enlèvement de l'Église. Nombreux nous parlons du Saint-Esprit lorsque nous parlons de la puissance d'encore. Certes, le Seigneur a dit comme recommandation à ses disciples que ne sortez pas de Jérusalem. Vous devez attendre jusqu'à ce que la promesse du Père va s'accomplir. Et il dit encore, quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous aurez une puissance. C'est alors que vous serez mes témoins. Et nous parlons beaucoup de cette puissance. Nous aimons avoir cette puissance. Mais le Saint-Esprit n'a pas que ce rôle de communiquer la puissance. Il a un grand travail à nous. Et il va jouer un grand travail lors de l'enlèvement de l'Église. Et pourquoi nous devons connaître cela? Mais aujourd'hui, je mets l'accent sur l'enlèvement de l'Église, une réalité biblique. Disons, la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, dans le chapitre 4, et nous prenons le verset 16 à 17. Pour une bonne compréhension, nous prenons quand même à partir du verset 13. Nous lisons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui cette mort. Voici en effet ce que nous vous déclarons après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est un texte de base. Un texte de consolation pour ceux qui ont donné la vie à Jésus. Ce texte nous révèle clairement le retour de Christ. Ce retour que nous disons ici, la deuxième venue de Jésus. Il nous montre ce retour et le but principal de ce retour. À son retour, le premier travail que Christ fera, c'est enlever son Église de ce monde ici. L'Église va les rencontrer dans les airs. Je mentionne clairement que l'Église va les rencontrer dans les airs. Et pour votre connaissance, sachez bien ceci. Sa venue a deux étapes. La première étape, sa venue, c'est dans les airs. Il ne descendra pas sur la terre, selon les Écritures. Il sera dans les airs. Et là, l'Église va aller pour le rencontrer. Quand vous lisez là-bas, on dit, nous allons les rencontrer dans les airs. C'est ce que lui-même aussi avait dit dans Jean 14, 3. Qu'il partira pour nous préparer une place. Et quand il aurait préparé cette place, il reviendra pour nous prendre. Il va prendre qui? C'est sans l'enlèvement de ses disciples. Et ils vont les rencontrer dans les airs. Vous devez aussi lire 1 Corinthiens 15, 51 54. C'est un rapport avec l'enlèvement de l'Église. Cette venue dans les airs, comme je dis, Jésus l'avait prédit. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Jésus nous a sauvés non pour que nous restons dans ce monde ici. C'est pourquoi il dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et l'apôtre Pierre dit, nous sommes des passagers, des étrangers dans ce monde. Nous attendons la cité céleste. Donc nous sommes sauvés pour aller vivre avec le Seigneur Jésus. Pour aller vivre avec lui pour toujours. Réfléchissez sur ça. Vivre avec Jésus pour toujours. Quelle joie. Pendant que nous sommes maintenant en lui dans ce monde ici, nous avons la joie
qu'on ne peut jamais comparer avec la joie qui vient du monde. Mais nous vivons des choses compliquées dans ce monde. Le monde n'a pas de paix. Mais nous irons vivre avec Jésus pour toujours. Voilà ce qui fait l'espérance des chrétiens. Sa venue dans les airs est pour notre réunion avec lui. Ça, c'est l'étape numéro 1 quand il vient. Il sera dans les airs. Et la deuxième étape, sa venue sur la terre. Là, il vient sur la terre. C'est ce que Zacharie, chapitre 14, verset 4 annonce. Il dit qu'il viendra, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, sur la montagne des Oliviers. Et dans Acte 1, verset 11, on nous montre encore cela. C'est ce que nous dit dans Acte 1, verset 11. Regardez. Je vais lire rapidement. Yes. Ça, c'est maintenant quand Jésus monte au ciel. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici des hommes vêtus de blanc leur parurent et dirent: Oh, les Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui est enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra de la même manière. Et lorsqu'il partait, il était sur la montagne des Oliviers. Et il reviendra sur cette montagne-là. Là, c'est sa deuxième venue, disons, deuxième étape, quand il va poser ses pieds sur la terre. Et c'est ça ce que nous voyons dans Apocalypse 1:7. En ce moment-là, tous les le verront. Même les pécheurs vont le voir. Mais dans les airs, c'est seulement l'Église qui le verra. Faites attention, bien-aimés. Ne soyez pas dans l'ignorance. Parce que le jour où Christ reviendra, on dit que la trompette va sonner. Et il descend. Ce sont ces enfants en qui il y a le Saint-Esprit qui entendront la voix de l'époux, qui entendront la voix de leur Seigneur, et ils seront enlevés. Revenons maintenant sur l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire la rencontre dans les airs. C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement qui vient du mot latin rapture. Cela veut dire enlever ou attraper au vol. Comme quelqu'un qui vole, il attrape rapidement. Ce mot aussi est l'équivalent du grec harpazo. La même signification en effet. Le retour de Christ est certain. Car l'Église sera enlevée. Que l'Église
qui sera enlevée. Je parlerai de cette église-là après. Pas aujourd'hui. Mais le retour de Christ, dans les airs, c'est pour l'enlèvement de l'église. Qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Selon les Écritures, et de là où nous étions dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour à l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Cela veut dire quoi? Juste avant l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Cette résurrection est différente de ce que l'Apocalypse 24, verset 4 parle. Mais cette résurrection, quand Jésus est dans les airs, c'est d'abord ceux qui nous ont précédés. Ceux qui sont morts en restant attachés à la foi à Jésus-Christ. Le bien-aimé que nous avons enterré, à l'exemple de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul, de Marie de Magdala, tous les chrétiens de la première église, de l'église primitive, et les autres qui sont morts tout au long de ce voyage, ils ressusciteront tous dès que Jésus vient dans les airs. Ce sont ces gens-là qui vont ressusciter premièrement. C'est différent avec Apocalypse 20, verset 4. Là, il est question des martyrs de la tribulation. Nous verrons cela plus tard. Mais revenons sur le bord. Ils vont ressusciter à l'instant même. Et au même moment où les morts en Christ ressusciteront, les chrétiens vivants seront transfigurés, changés, transformés. Leur corps deviendra immortel. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés? Les morts en Christ ressuscitent. Et ceux qui seront vivants, supposons aujourd'hui, nous tous qui sommes vivants, nous serons transformés. Et pour rencontrer le Seigneur dans les airs, nous allons monter ensemble avec ceux qui nous ont précédés déjà par la mort. Et nous allons aller ensemble à la rencontre du Seigneur. Dans les airs, nous aurons un corps immortel à ce moment-là. Oh bien-aimés, les croyants ressuscités et les croyants transfigurés seront alors enlevés pour aller à la rencontre de Christ dans les airs. C'est-à-dire qu'ils se retrouveront dans l'atmosphère située entre le ciel et la terre. Écoutez bien, frère, c'est en un clin d'œil. Ça ne se fera pas comme si on va dire, frère, enlève les habits, non, en un clin d'œil. Que tu sois dans la couverture en plein, en profond sommeil. Que tu sois au travail en plein travail. Que tu sois sous l'arbre en train de te reposer. Si
La venue de Christ dans les airs te rencontre dans ces conditions-là. En un clin d'œil, tu seras transformé. Et ça sera pour tous les chrétiens à travers le monde. Et pourquoi le Seigneur dit, je connais mes brebis. Et mes brebis entendent ma voix. Les brebis connaissent la voix de leur maître. Ils seront enlevés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je ne peux cesser de vous dire que nos pensées doivent être portées au retour de Christ. Que nos pensées ne soient pas sur les événements que nous vivons dans ce monde. Le monde va nous montrer des facettes d'événements. Mais ce que nous nous attendons, c'est le retour de Jésus-Christ. À cause de cet événement biblique, toutes nos pensées doivent se porter vers le retour de Christ et non sur le monde. Parce que son retour est salutaire. Ce retour est très attendu. Écoutez bien, frères et sœurs. C'est lors de son retour que les chrétiens paraîtront. Maintenant, nous ne paraissons pas. Quand vous lisez dans Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ceci, verset 4. La verset 3, il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui, maintenant nous sommes comme des morts. Mais quand Christ, votre vie, paraîtra, à quel moment? Dans les airs, quand il viendra. Et on nous dit, alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. À ce moment-là, nous paraîtrons. Les hommes aiment paraître maintenant. Mais l'Église ne doit pas paraître parce que l'Église est dans les difficultés. L'Église attend son enfantement. Comme une femme qui attend la venue d'un enfant. C'est quand l'enfant est venu que la joie inonde les cœurs de parents de cet enfant. Et même aussi, quand Christ reviendra dans les airs, ça, il paraîtra. Et nous nous paraîtrons aussi avec lui. Ces jours-là, tu ne te connais pas toi-même, mais tu vas te connaître ces jours-là. Ces jours-là, il n'y aura pas d'infirmité. Il n'y aura pas de gens malades. Car nous paraîtrons dans la gloire. Et c'est que l'apôtre Pierre dit, que nous sommes gardés pour le salut prêt à être révélé. C'est à ce moment-là que nous vivrons la totalité de notre salut. Oui, le salut à être prêt à être révélé. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enlèvement de l'Église est une réalité biblique. L'apôtre Jean dit ceci. J'aimerais terminer avec l'apôtre Jean. Il dit ceci dans 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 2. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est.
quand est-ce que cela va se manifester? Quand il viendra dans les airs. Et nous vivrons, nous serons comme lui, c'est par l'enlèvement. L'enlèvement nous attend. N'entrons pas dans la distraction. Puisque l'Église fidèle attend le retour de son maître, elle doit donc se préparer à l'enlèvement. Comment elle doit se préparer? L'apôtre Jean dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça, il faut souligner. Il prendra ceux qui sont purs. Ne passe pas ton temps à se purifier ou se perfectionner les choses de ce monde. Mais purifie-toi en rapport avec l'enlèvement de l'Église. Se purifier, se rendre pur. C'est la parole qui nous purifie. C'est le Saint-Esprit aussi qui nous sanctifie. Nous devons être à part pour le Seigneur. Et nous devons perfectionner notre foi par la parole de Dieu. Parce que le Seigneur viendra nous prendre. Et qu'est-ce que nous devons faire encore? Nous devons avertir les autres. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, nous devons leur dire, Jésus reviendra. Et nous serons enlevés. Nous serons enlevés pour vivre avec lui toujours. Nous te prions de connaître Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enlèvement de l'Église est certain. C'est une réalité biblique. Et quelle est l'Église qui sera enlevée? Je vous parlerai de cela. Et où est la place pour le travail du Saint-Esprit? Dans la résurrection de ceux qui sont morts et dans la transformation de ceux qui seront vivants. Le Saint-Esprit a un grand travail à faire. Et c'est ce que nous verrons les dimanches. C'est pourquoi je vous en supplie d'avoir toujours la soif d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pas pour rien que Jésus a dit qu'il va demeurer en vous. Il doit demeurer parce qu'il a un travail à faire. Il a un rôle à jouer le jour de l'enlèvement. Le Saint-Esprit nous est donné pour notre intérêt. Nous devons reconnaître sa présence en nous. Nous ne devons pas l'attrister. Et nous devons l'encourager. Comment l'encourager? Lorsque nous pénétrons dans la parole de Dieu, comme celui qui a fait écrire cette parole, il nous sanctifie par la parole. Et la Bible dit, la parole c'est l'esprit de l'esprit. Donc plus que vous abondez dans la connaissance de la parole de Dieu, plus vous permettez au Saint-Esprit de faire de grandes choses avec vous. Voici le temps de demander à Christ de vous baptiser du Saint-Esprit. Il va vous fortifier dans des périodes d'épreuve. Parce que c'est lui qui avait donné à Jésus-Christ le courage et la force d'affronter la croix. Demande la plénitude du Saint-Esprit. C'est lui qui va vous fortifier. En face de l'enlèvement, bien-aimés, je vous en supplie, sanctifiez-vous, purifiez-vous,
pour l'avènement de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais prier avec vous pour que votre esprit ne soit pas dans la distraction. Christ reviendra dans les airs pour l'enlèvement de l'Église. Nous sommes des passagers, des étrangers. Nous sommes un temps dans ce monde. N'entrons pas dans la distraction. Nous avons prié que notre esprit soit toujours éveillé. Alors nous allons prier maintenant pour que Dieu manifeste à nous la plénitude du Saint-Esprit. Si tu ne l'avais pas encore reçu, il n'y a qu'une seule condition: de donner ta vie à Jésus-Christ, confessant tes péchés, reconnaître que tu es pécheur et reconnaître que Jésus-Christ seul est capable de te sauver et lui demander de te sauver, et lui va te sauver et le Saint-Esprit va faire un travail. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, combien nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous te prions de nous remplir du Saint-Esprit. Nous te prions de continuer à baptiser dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi ceux qui ont déjà donné leur vie à toi, j'ai prié à ce que la plénitude du Saint-Esprit se manifeste dans leur vie. Que le Saint-Esprit réveille leurs esprits. Que leurs pensées soient portées au retour de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit les sanctifie en fonction du retour de Christ. Qu'il les encourage dans toutes les circonstances. Et à ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ, Seigneur Jésus, c'est toi qui sauves. Tu as répandu ton sang. Et pardonne mon frère et ma soeur qui se répandent devant ton trône. Régénère leur vie. Et donne-leur le Saint-Esprit. Car c'est toi qui baptises dans le Saint-Esprit. Que mes bien-aimés soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit se manifeste en vous pleinement. Avec des signes de parole en langue. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas beaucoup à dire comme annonce, mais nous vous prions de nous suivre encore le dimanche. Là, nous allons parler maintenant du rôle que le Saint-Esprit va jouer dans cet enlèvement. Que Dieu nous aide pour nous ramener le dimanche. Mais continuez à remercier le Seigneur. Car c'est sa volonté pour ce temps-ci. Entrons dans l'étude de sa parole. N'oublions pas de l'invoquer. Faisons à Dieu notre confiance. Il nous connaît bien. Et il sait là où tu es. Et il sait comment te fortifier. Prions pour notre pays. Que Dieu manifeste une délivrance dans ce pays-ci. La crainte de Dieu dans le cœur des gens.
Et prions pour notre président. Que Dieu les garde. Que Dieu lui donne la sagesse et l'intelligence. Et prions pour le monde entier. Que Dieu sauve ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Et qu'il garde son peuple. Éternel des armées, nous bénissons ton nom pour le temps que tu nous as accordé. Nous bénissons notre pays. Nous voudrons, Seigneur, une délivrance pour notre pays. La crainte de Dieu dans le cœur des gens. Garde notre président. Ton serviteur Chilombo Félix. Garde aussi sa famille. Donne-lui la sagesse et l'intelligence. Garde la population congolaise. Et que le monde entier, ceux qui ne te connaissent pas, arrivent à connaître Jésus-Christ. Soutiens ceux qui sont dans le deuil. Soutiens ceux qui sont malades. Qu'ils soient touchés par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Je bénis tous les membres de l'église de Gama. Partout où ils se trouvent. Au nom de Jésus. Amen. Amen.